Bonjour à tous les passionnés de l'hippisme. Nous nous retrouvons aujourd'hui sous le soleil de la Côte d'Azur sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour un rendez-vous incontournable, le prix Roba-Capeux. C'est la 4e course de la Réunion 1, un handicap divisé de classe 2 qui va mettre à l'épreuve 16 galopeurs de talent sur la distance classique des 2400 mètres. Le terrain est annoncé souple sur la piste en herbe et la corde à gauche va jouer son rôle habituel. Nous avons une course référence majeure en tête, le Prix de Grâce disputé le 4 février dernier. C'est sur cette base, mêlée à une analyse fine des formes récentes, que j'ai bâti pour vous une sélection narrative unique. Aujourd'hui, nous allons suivre un fil conducteur précis à travers 8 numéros qui pourraient bien composer la combinaison gagnante. Préparez vos tickets, installez-vous confortablement car la saga du prix Roba-Capeux commence maintenant. Entrons dans le vif du sujet avec notre premier protagoniste, le numéro 5, Spanish Light. Ce hongre de 6 ans, monté par Michael Foulon, est l'exemple même de la régularité. Il reste sur une série de places d'honneur qui prouvent qu'il est proche de son jour. Dans un peloton dense, sa capacité à suivre tous les rythmes est un atout majeur. Il sera notre point d'ancrage aujourd'hui. Mais attention, car juste derrière lui dans notre récit surgit le vainqueur de la course référence, le numéro 3, Grand Balcon. Anthony Crastus le connaît par cœur. Malgré les 6 livres de surcharge suite à sa victoire dans le Prix de Grâce, ce pensionnaire de l'écurie Montfort a gardé une condition physique étincelante. Il aime Cagnes, il aime le gazon, et sa tactique habituelle le long de la corde pourrait encore faire des merveilles. Et comment ne pas parler du favori logique, le numéro 7, I'm a Believer. Tony Picon sera en selle sur ce cheval qui a littéralement crevé l'écran en prenant la 2e place derrière Grand Balcon récemment. Il est en pleine possession de ses moyens et le passage sur 2400 mètres ne devrait être qu'une formalité pour lui. C'est le cheval de classe du lot, celui que tout le monde attend au tournant. La suite de notre sélection nous amène vers un monument des Quintet Plus, le numéro 1, Prince de Montfort. Avec Christiane Desmureaux aux commandes, ce top weight de la course ne porte pas ses 60 kilos par hasard. Triple lauréat à ce niveau, il a terminé 3e du Prix de Grâce en finissant en trombe. S'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, son accélération finale est capable de mettre tout le monde d'accord. Pour lui donner la réplique, nous avons choisi la note de la dernière fois, le numéro 15, Princesse Saphir. Montée par Eddie Ardouin, elle a terminé 5e de la course référence avec un style très prometteur. Elle porte un petit poids, ce qui, sur les 2400 mètres de Cagnes, peut s'avérer décisif en fin de parcours. C'est notre pari spéculatif au sein du quintet, celle qui peut grimper sur le podium à une cote intéressante. Puis vient le numéro 11, Incrémental. Clément Lecoeuvre retrouve ce cheval qui reste sur 3 5e places consécutives sur le sable. Le retour sur le gazon est à Paris de son entraîneur Nicolas Collery, mais n'oublions pas qu'Incrémental possède une tenue à toute épreuve. S'il retrouve ses sensations sur l'herbe, il ne lâchera rien dans la phase finale. Pour conclure cette fresque narrative, nous nous tournons vers 2 numéros qui pourraient bien faire grimper les rapports. Tout d'abord, le numéro 14, Oui ma gaieté. Aurélien Lemaître sera son partenaire. Elle a déjà brillé sur ce tracé exact par le passé, terminant 2e d'un handicap similaire. Sa dernière sortie est à oublier, elle retrouve ici ses conditions préférées. C'est le véritable tocard de luxe de ce prix Roba-Capeux. Enfin, nous bouclons la boucle avec le numéro 2, À Beauregard. David Provost aura la lourde tâche de mener ce cheval de 5 ans. Bien que sa forme soit sujette à caution après une dernière sortie décevante, il ne faut pas occulter ses titres passés. Il a la pointure d'un tel lot et un réveil de sa part n'est absolument pas à exclure. Dans un jeu élargi, il est indispensable de le garder pour une 4e ou 5e place. Nous y voilà, 8 chevaux, 8 histoires, un seul objectif, la victoire à Cagnes-sur-Mer. Pour résumer notre analyse pour ce Quintet Plus du mardi 24 février 2026, mon conseil de jeu, un Quintet Plus combiné en 8 chevaux pour couvrir toutes les éventualités, ou un multi en 7 en retirant le numéro 2 pour les plus audacieux. Merci d'avoir suivi ce pronostic narratif. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne rien rater des prochaines courses et surtout, jouez avec modération. Bonne chance à tous et que le meilleur gagne sur la piste de Cagnes-sur-Mer.